Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Merci pour ce moment fort, un moment fort de prière, un moment fort, Seigneur. Nous voulons te glorifier encore. Il s'agit de toi qui règne au siècle des siècles. Reçois gloire et honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Berger Joël. Quelle puissance, quel impact. Alléluia. Ça nous a placés vraiment. Nous sommes dans la présence du Seigneur. J'aimerais pendant ces quelques minutes, nous allons juste partager la parole. Je vais aller dans la même lancée que les bergers Joël. Et pendant qu'il dirigeait, il conduisait la prière. Et il y a une phrase qui remontait plus dans ses paroles, l'attachement à Dieu. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais lire juste deux passages de la Bible. Je suis dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 21. Je lis Job, chapitre 22, le verset 21. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Si nous lisons encore Jean chapitre 15, la Bible déclare, la Bible dit, dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Je vais juste lire et partager pendant quelques minutes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare ici, c'est Job qui est en train de parler en disant et que attache-toi. Donc, c'est-à-dire, Job avait reçu la visite de ses trois amis. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a traversé des moments très difficiles. Et depuis l'histoire de la Bible jusqu'à Job, il n'a jamais eu personne qui est passé par des moments aussi difficiles et cruels comme Job. Mais voilà ici, la parole est en train de dire, ses amis sont en train de l'exhorter pour dire attache-toi donc à Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu produit ses effets. Il y a des résultats qui accompagnent l'attachement au Seigneur. Frères et sœurs, cette exhortation ici, ces moments ici, en fait, cette parole ici, n'était pas sortie dans des moments agréables de la vie d'une personne. On était en train d'exhorter quelqu'un dont la vie était en péril pratiquement. Son corps était en train de se détruire. Sa vie représentait tout ce qui est mal. C'était l'incarnation même du mal. Tout ce qu'il y avait dans sa vie représentait la mort. On pouvait voir la désolation, on pouvait voir la mort, on pouvait voir tout ce qu'on pouvait voir. C'est à ce moment-là qu'on est venu à l'annoncer, on est venu l'exhorter pour demander de rester attaché au Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'était un moment de crise, un moment de chaos. Job traversait un moment difficile. Ma prière est que tu ne passes pas par le chemin par lequel Job a passé. Job a traversé des moments très difficiles. Job a traversé des moments où je n'aimerais pas que chacun de nous puisse passer par là. Mais c'était des moments de crise. Un moment très fort, un moment de la décadence, un moment où il avait tout perdu. La Bible déclare que le même jour, Job a perdu tout ce qu'il avait, tous les 10 enfants, il a perdu ses biens, il a perdu même sa santé était en train de se détériorer. C'est pendant ces temps-là on est venu dire à Job, attache-toi à Dieu. Frères et sœurs, attache-toi à Dieu. Souvent, la crise, souvent, les moments difficiles vient nous amener à nous détacher de l'Éternel. La Bible déclare, si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. Pendant ce temps ici, nous traversons les pays où le monde est en train de traverser un temps de crise. Les temps de crise ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais plutôt ça doit nous rapprocher du Seigneur.
Frères et sœurs, il n'y a pas un endroit qui soit meilleur que la présence de l'Éternel. Il n'y a pas un endroit qui soit meilleur, qui soit beau que la présence du Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Marchez selon ses principes. Quand tu t'attaches à Dieu pendant ces moments ici, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important de rester attaché au Seigneur. L'attachement à Dieu exige les détachements. On doit se détacher à certaines choses pour s'attacher à Dieu. On doit se détacher à certaines habitudes pour s'attacher à Dieu. On doit se détacher à certaines histoires qui nous empêchent d'avancer et de rester attachés au Seigneur. On doit se détacher à certaines choses qui sont négatives, à certaines habitudes qui nous ont amenés plus bas pour rester attachés au Seigneur. La Bible déclare que si tu t'attaches à Dieu, t'attaches-toi donc à Dieu, tu auras la paix. La paix, c'est quelque chose de plus important. La paix n'a pas de prix. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le monde court à gauche et à droite pour chercher la paix. Combien de personnes, combien de gens n'ont-ils pas l'argent, mais ils n'expérimentent pas la paix? Ils ont tout ce qui est matériel, mais ils n'ont pas cet élément ici qu'on appelle la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde offre sa paix en se préparant au combat, en faisant des histoires, des concessions qui demain risquent. Nous avons vu combien d'alliances ont été faites pour conserver la paix. Mais à la fin, ces alliances sont brisées. Tout simplement parce que l'homme est un être insatisfait, limité et imparfait. Mais quand Dieu s'élève, la paix que Dieu donne, c'est la paix que l'homme ne peut pas donner. La paix du cœur, la Bible déclare, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu veux la paix, attache-toi à Dieu. Tu veux la paix dans ta maison, attache-toi à Christ Jésus. Alors que tu resteras attaché à lui, tu produiras des fruits. Tu produiras des résultats. Il y a ta vie qui a besoin d'expérimenter, de vivre la paix. Tu as besoin de rester attaché à Dieu. Je viens juste pour te donner cette parole ici pendant ces quelques minutes pour te dire, tu as besoin de rester attaché à Dieu. L'attachement à Dieu produira le succès. L'attachement à Dieu produira le bonheur. Le vrai bonheur a un nom. Le vrai bonheur a une adresse. L'adresse du vrai bonheur s'appelle l'attachement à Dieu. Tu veux rester attaché à Dieu. Tu veux avoir la paix dans ton foyer, dans tes relations. Attache-toi à Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur? La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu ne seras pas heureux aussi longtemps que Dieu n'est pas ton Dieu. S'il est ton Dieu, frères et sœurs, mesdames et messieurs, les temps froids viendront, les temps de crise viendront. Mais qu'est-ce qui est important? Si tu restes attaché à lui, tu auras la paix. La paix même au milieu de la crise. La paix même en plein milieu des vagues. La paix même en plein milieu. Quand le vent souffle contraire. Parce que tu es attaché à lui, tu auras la paix. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est celui qui a dit 365 fois dans sa parole, ne crains pas. Frères et sœurs, je viens dire à quelqu'un, j'aimais la façon dont le berger nous amène à la présence du Seigneur. Attache-toi à Dieu. L'heure est arrivée où tous les chrétiens doivent s'élever pour rester, pour chercher un attachement au Seigneur. Il est important de rester attaché à Dieu. Ne t'éloigne pas, reste attaché. L'attachement à Dieu, parce que lui, il est la lumière. La Bible déclare, par la lumière de l'Éternel, nous voyons la lumière. Il est la vraie lumière, la lumière qui éclaire notre chemin. La lumière qui jaillit en plein milieu du ténèbre. Même quand tu as comme l'impression que tout ne va pas bien, reste attaché au Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Je peux te promettre et ne pas réaliser. Je peux dire et ne pas accomplir. Mais quand Dieu te fait la promesse, quand Dieu te dit, il finit toujours par accomplir sa parole. Reste attaché au Seigneur. J'aime cette phrase ici, ce verset ici. Job chapitre 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs,
reste attaché à Dieu. Tu veux jouir du bonheur dans ton foyer, reste attaché à Dieu. Tu veux jouir du bonheur dans ton mariage, reste attaché à Dieu. Tu veux jouir du bonheur dans ta santé, reste attaché à Jésus-Christ. C'est lui qui est la santé. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre vrai bonheur. Le vrai bonheur s'appelle Christ. La paix dont tu as besoin. La paix ne viendra pas de l'ONU. La paix ne viendra pas de l'OMS. La paix ne viendra pas de la MONUSCO. La paix viendra de Christ. Il est le prince de la paix. La Bible déclare, il est le seul qui donne la paix. Lui-même, il n'a pas de paix, mais il est la paix. Alléluia. Il n'a pas de paix, mais il est la paix. Quand tu t'attaches à lui, il te communique sa paix. Et tu deviens toi-même aussi le symbole de la paix. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, même en plein milieu de la maladie, c'est le temps de rester attaché à Dieu. L'attachement à Dieu n'est pas conditionnel. L'attachement de Dieu ne doit pas être circonstanciel. On ne s'attache pas à Dieu quand les choses ne vont pas bien. On reste attaché à Dieu quand tout va bien, quand tout ne va pas bien. L'attachement à Dieu doit être inconditionnel. Et parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, si tu t'attaches à Dieu, tu jouiras ainsi du bonheur. Si tu t'attaches à Dieu, c'est alors que la paix viendra dans ta maison. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'heure est arrivée où Christ est à la porte. Il est en train de revenir pour prendre son église. C'est le temps où chacun de nous doit reconsidérer sa vie. J'ai béni le Seigneur pour ces moments de confinement. Ces moments de confinement n'est pas venu nous tuer. Ce n'est pas venu pour nous détruire. Mais ces moments de confinement est venu, Dieu l'a autorisé pour nous amener à nous remettre en question et revoir encore notre attachement avec le Seigneur. Comment nous marchons avec Dieu, notre relation avec le Seigneur, notre communion avec lui. Il n'y a que ceux-là qui ont pris conscience, il n'y a que ceux-là qui ont compris qu'ils doivent travailler sur les communions avec le Seigneur. C'est ceux-là qui vont régner pendant ce temps ici. Mon esprit me dit, il y a un vent de réveil qui arrive. Il y a un vent de réveil. Nous sommes dans une nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison ici, le Seigneur est en train d'équiper une armée nouvelle. Il est en train de lever une génération qui va amener son peuple, qui va préparer l'église au retour de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'attachement à Dieu doit te ramener aussi à te repositionner. Amen. Repositionne-toi et Christ va éclairer ta vie et tu auras la paix. Tu veux la paix? Reste attaché à Christ. Le monde te proposera tout ce qu'il te proposera. Les gens viendront te proposer certaines choses. Les gens viendront te proposer entre guillemets ce qui est bon pour toi. Mais seul capable de te proposer ce qui est nécessaire pour toi, c'est le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la paix et le bonheur, c'est deux choses importantes que les gens cherchent. Les gens cherchent la paix. Je peux avoir beaucoup d'argent, mais je n'ai pas de paix. Je ne vais pas en jouir. Donc, c'est-à-dire quoi? L'attachement à Dieu aura pour conséquence, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. La paix doit t'amener à jouir du bonheur. On peut avoir le bonheur, mais si on n'a pas la paix, on ne saura pas jouir de ces bonheurs-là. Raison pour laquelle, pour jouir du bonheur, tu dois avoir la paix. Pour avoir la paix, tu dois être attaché au Seigneur. Voici ce que ce passage va nous dire tout simplement. Tu veux jouir du bonheur. La condition pour toi de jouir du bonheur, il faut avoir la paix. Mais pour avoir la paix, il faut que tu sois attaché au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Pour jouir du bonheur, tu dois avoir la paix. Combien aujourd'hui n'ont-ils pas beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas jouir de cet argent-là parce qu'ils n'ont pas de paix. Parce qu'ils ont beaucoup de nourriture, ils ont de la provision, mais ils n'ont pas l'appétit pour manger. Le manque de paix peut faire en sorte que quelqu'un puisse manquer même d'appétit. Le manque de paix peut faire fuir l'appétit. Parce que je n'ai pas de paix, je ne sais pas manger. Et parce que je n'ai pas de paix, je ne sais pas jouir aussi. Parce que je n'ai pas de paix, je ne sais pas aller au travail. Parce que je n'ai pas de paix, je ne sais pas me contrôler.
Parce que je n'ai pas de paix, je ne sais pas me réjouir. Combien de femmes, et parce qu'il n'y a pas de paix, même le maquillage ne tient pas quand le cœur n'a pas de paix. Si le cœur n'a pas de paix, même le maquillage ne tient pas. C'est pourquoi la Bible déclare, tu as besoin de cet élément-là qu'on appelle la paix. Pour avoir la paix, tu as besoin de t'attacher au Seigneur. Tu as besoin de rester attaché au Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Je m'en vais ici t'exhorter. Tu dois prendre la décision de rester attaché au Seigneur. À n'importe quel prix, dans les moments favorables ou non, tu dois rester attaché au Seigneur. Quand les choses vont très bien, reste attaché à Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, reste attaché à Dieu. Frères et sœurs, fais de l'attachement de Dieu à Dieu un principe de la vie. Que cela soit un principe numéro 1 de ta vie. C'est-à-dire chaque matin quand tu te réveilles, pense à Dieu. Et pense à ce Jésus-Christ-là qui est mort à la croix pour toi. L'attachement à Dieu produit la paix. La paix te donne la capacité de jouir du bonheur. Tu ne peux pas jouir du bonheur sans la paix. La Bible déclare un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire un cœur en paix rend le visage joyeux. Si ton cœur est en paix, ça va se refléter dans le visage. Ça va se refléter à l'extérieur. Combien nous venons à l'église, nous n'avons pas de paix. La tristesse. Je viens dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit, il y a une personne qui me suit en ce moment ici. Tu as un problème de culpabilité. Tu es sorti avec une femme mariée. Le Seigneur me dit, tu as besoin de te repentir et revenir à Dieu. Depuis ce temps-là, ta vie se détériore. Depuis que tu as commis cet acte-là, tu n'as plus de paix. Ta vie ne fait que régresser. Tout ce que tu fais, la stabilité a quitté même ton adresse. Je viens te dire une chose, tu dois reprendre conscience et aller, attache-toi à Dieu. Reviens à Dieu. Dieu me demande de te dire de revenir à lui encore. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je parle à une personne qui me suit là. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Il y a quelqu'un là qui me suit en ce moment ici. Tu as besoin de cette paix-là. Il y a quelque chose que tu as fait. Le diable te rappelle cela. Tu n'as jamais confessé ça à personne. Mais le Saint-Esprit me dit cet après-midi, tu as besoin de revenir au Seigneur. Pendant que tu me regardes là, les gens te voient de l'extérieur, mais ton intérieur est déjà éloigné du Seigneur. Mais Dieu me dit de te dire de revenir encore, de revenir à lui, afin que tu aies la paix. Va, tu as besoin de la prière, compris pour toi. Parle, pas le courage, car la force du mal, c'est le secret. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Rattache-toi au Seigneur. Ainsi tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Le Saint-Esprit te connaît par ton nom. Là où tu es, il te voit. Le Seigneur est en train de voir quelqu'un qui est en train de pleurer dans son cœur. Tu es en train de souffrir parce qu'il y a une relation qui ne tient pas. Mais le Saint-Esprit me dit, le vrai secret du bonheur, c'est la paix. Lui seul est la paix, le prince de la paix. Si tu reviens, si tu te rattaches à lui, connecte cette relation-là à lui et fais-le confiance. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Pendant que le berger Joël est en train de venir pour clôturer ces moments ici, je viens te dire tout simplement, rappelle-toi de ce qu'il t'a dit cet après-midi. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Tu veux jouir du bonheur? Attache-toi à Dieu. Que Dieu te bénisse. Le berger Joël va clôturer, prier avec vous. Alléluia, alléluia. Puissante parole, une exhortation puissante qui touche le cœur. Nous bénissons le Seigneur. Merci à apôtre Néhémie pour ce message prophétique qui vient pour toi, pour moi, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous encourager. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur qui nous accorde la grâce de mettre cette parole en pratique. La Bible déclare, ne soyons pas seulement des auditeurs oublieux. Nous écoutons la parole et nous oublions, mais soyons de ceux-là qui mettent la parole en application. Oh Seigneur, nous te prions, Yahweh. Donne-nous de mettre ta parole en pratique, Seigneur.
mon frère et ma soeur, ces hommes et ces femmes, Seigneur éternel, qui nous suivent en ce moment ensemble, Yahweh, donne-nous encore de garder ta parole, de marcher selon ta parole, d'appliquer cette parole, de nous attacher à toi et de jouir de la paix, de jouir du bonheur que tu nous donnes. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, toi le Dieu qui entend les prières. Oui, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta main. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu, l'apôtre Néhémie. Dis simplement pendant quelques secondes, quelques minutes, dis un mot au Seigneur, parle à ton Dieu, demande au Seigneur qui lui donne la force. Demande au Seigneur de le fortifier. Demande au Seigneur de combattre pour lui. Demande au Seigneur de se souvenir de son serviteur qui nous bénit chaque jour, matin, après-midi, le soir. Nous sommes édifiés. Élève ta voix et prie le Seigneur pour l'apôtre Néhémie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel Dieu, nous te bénissons pour la vie de l'apôtre Néhémie. Nous te demandons ce soir, Seigneur, que tu puisses te souvenir de ton serviteur. Fortifie ton serviteur, ressource encore ton serviteur, déverse de ton onction en abondance, Père, qui demeure attaché à toi. Combat pour lui, Seigneur éternel, le jour comme la nuit, sois sa victoire éternelle, au nom de Jésus. Souviens-toi de son épouse, Maman Nana, souviens-toi de ses enfants, de toute sa famille. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ton serviteur. Tu récompenses tes serviteurs au centuple, Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons car tu es bon. Souviens-toi de tous les champions, Seigneur. Souviens-toi de nous en cette soirée. Accorde-nous encore la grâce, Seigneur, de nous retrouver demain ensemble à 12h pour le moment de prière et de ta parole. Au nom de Jésus. Pourvois nos besoins, Seigneur. Souviens-toi de nos familles. Guéris les malades par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons très fort le Seigneur dans nos maisons, dans nos salons, partout où nous sommes, dans nos chambres, dans nos cuisines. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'aimerais que ceux qui me suivent online puissent acclamer le Seigneur. Je veux voir vos réactions. Acclamer, acclamer. Nous bénissons le Seigneur qui est fidèle. Nos programmes sont là. Vous allez déjà voir nos programmes de Champions Impact. Prière d'être là. Disponibilisez-vous pour prier avec nous ensemble, prier avec l'apôtre à l'heure de l'impact, recevoir la parole du Seigneur, la parole du jour. Le serviteur de Dieu prend le temps de prier, de chercher le Seigneur afin d'apporter la parole du jour. La Bible déclare, donne-nous notre pain de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé à ces moments forts de prière et d'exhortation. Que notre Dieu se souvienne de tout un chacun de nous dans nos familles. Soyez bénis. Rendez-vous demain à l'heure de l'impact à 12h. Que Dieu vous bénisse. À 12h, nous serons ensemble. Soyez bénis.